Les eaux riches et écologiquement diverses des océans du monde entier attirent les pêcheurs locaux depuis des siècles. Aujourd'hui, ces eaux sont confrontées à un chasseur plus grand, beaucoup plus avide, la Chine. Une enquête sur la flotte chinoise en eau lointaine, c'est-à-dire les navires opérant au-delà de la zone économique exclusive de la Chine, ou ZEE, a révélé des données choquantes. Selon le rapport de IG Reportica, la Chine possède la plus grande flotte en eau lointaine au monde. De 2020 à 2021, la Chine a pêché dans les zones économiques exclusives de plus de 80 autres pays à travers le monde, à l'exception de l'Amérique du Nord. Pour mettre les choses en perspective, sur les 47 millions d'heures de pêche de la Chine, les pêcheurs chinois ont passé près de 10 millions d'heures en dehors de leurs propres eaux, que ce soit en haute mer ou dans les eaux d'autres pays. NTD a interviewé la journaliste d'investigation d'IJ Reportica. Il est surprenant de constater que des chalutiers chinois ont également été aperçus dans la ZEE russe. Leur activité a culminé en septembre 2022 avec plus de 35 000 heures de pêche légale et plus de 100 000 heures de pêche au noir, lorsque les navires chinois désactivent leur dispositif de repérage électronique ou leur système d'identification automatique. Cette pratique est associée à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. D'après certains classements mondiaux, la Chine est le premier pays à pratiquer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Plus de 60% de ces navires seraient impliqués dans de telles pratiques dans le monde entier. En conséquence, les principales régions de pêche de l'Afrique de l'Ouest sont en train de s'épuiser en raison de la pêche intensive. Les populations locales protestent désormais contre la Chine en raison des dommages causés à leurs moyens de subsistance et à l'environnement. Les pays vont du Sénégal au Pakistan en passant par le Ghana et le Togo. En dépit des dommages écologiques et environnementaux qui y sont causés, des alarmes ont été lancées à l'échelle mondiale concernant les dommages causés au-delà de la pêche, la violation de la souveraineté maritime. Outre la pêche illégale, les activités des navires chinois comprennent la collecte de renseignements, l'espionnage, les enquêtes informationnelles et le suivi spatial. IG Reportica a découvert que la flotte chinoise de pêche lointaine sert également de milice maritime. Cela signifie que les pêcheurs chinois reçoivent une formation militaire de base. Les bateaux de pêche armés sont ensuite utilisés pour harceler les navires d'autres pays et affirmer les revendications de souveraineté de la Chine sur les eaux contestées, comme sur les îles Senkaku près du Japon. Près de certains pays d'Afrique de l'Est, l'armée chinoise escorte également des bateaux de pêche chinois autour du goulot d'étranglement de la Corne de l'Afrique. Elle le fait au nom de la lutte contre les activités de piraterie depuis sa base militaire de Djibouti. Au cœur de la pêche illégale se trouve l'objectif chinois d'hégémonie. La présence croissante de la Chine près de l'Amérique du Sud ne peut pas être seulement économique. Un parallèle peut être fait avec la stratégie du chou déployée par le régime chinois en mer de Chine méridionale. Il s'agit d'une tactique utilisée pour prendre le contrôle d'une île en encerclant cette île par des couches de navires chinois, des navires de garde-côte aux bateaux de pêche. Progressivement, les navires coupent l'île de tout soutien extérieur. Il convient de noter qu'IG Reportica a également constaté que les navires de pêche chinois utilisaient souvent abusivement des pavillons iraniens dans la région de l'océan Indien pour pêcher à l'échelle industrielle. Compte tenu de l'ampleur de la pêche illégale pratiquée par la Chine, des mesures juridiques sont-elles prises à son encontre? Il y a eu des réactions juridiques, mais le PCC ne respecte pas les règles internationales et les pays sont désarmés face à son système juridique. Bien que les flottes chinoises sont souvent présentes dans les eaux entourant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, beaucoup de ces régions n'ont pas les ressources nécessaires pour faire respecter des normes strictes de conservation marine. Cela en fait une cible facile pour les pratiques de pêche illégale. Autre conséquence, la planète entière risque de payer le prix de la pêche illégale pratiquée par la Chine. La pollution causée par les navires chinois est importante. Outre la pollution, le chalutage chinois est considéré comme une activité de pêche écologiquement néfaste qui cause de nombreux dommages à la vie marine, aux habitants marins, aux récifs coralliens et aux fonds marins, entraînant l'acidification des océans, le réchauffement des mers et la réduction des niveaux d'oxygène dans l'eau. Les palangriers sont les deuxièmes navires chinois par ordre d'importance, mais ils nuisent à l'environnement. Voici pourquoi. Les palangriers chinois tuent des espèces menacées en les capturant par erreur et sont également tristement célèbres pour leur pêche fantôme. Il s'agit de la forme la plus mortelle de pêche commerciale qui survient lorsque les engins de pêche continuent à piéger et à tuer des espèces sauvages après avoir été perdues ou abandonnées par les navires. IG Reportica a également découvert que la flotte chinoise génère de nombreux déchets qui finissent par atterrir dans les océans du monde entier. Par exemple, autour des îles Galapagos, dans l'océan Pacifique, les experts estiment que 30% des déchets ramassés sur leurs côtes proviennent des flottes chinoises qui y pêchent.